Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 13 mai 2026. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a présenté les détails du défilé militaire du 28 mai, place de la République à Yerevan. Voilà, il a affirmé que actuellement, il est en campagne préélectorale, donc du 7 juin. Il a fait une déclaration lors d'une rencontre aux habitants du district administratif de Chengavit, donc dans les environs d'Yerevan. Il a affirmé: pour tous ceux qui ont des questions concernant l'armée, le défilé militaire apportera des réponses à nombre d'entre elles. J'ai par ailleurs donné pour instruction que les chars du défilé ne traversent pas la place, mais qu'ils pénètrent sur la place de la République, empruntant l'avenue Tigran Metz et se dirigeant probablement jusqu'à la gare. Bien entendu, les barrières seront installées de part et d'autre afin d'empêcher les spectateurs de s'approcher trop près. J'ai également demandé aux forces de l'ordre de permettre aux citoyens de venir admirer le spectacle, a déclaré le Premier ministre arménien. Voilà, il a ajouté prévoir une forte influence dans les restaurants d'Erevan et ce jour-là, car les spectateurs impressionnés par le spectacle auront envie de faire la fête après le défilé. On peut dire ce qu'on veut, en tout cas, mais aussi de faire de l'armée un instrument de paix et non de guerre. Nous affirmons que l'armée arménienne n'a d'autre priorité que la défense du territoire souverain de l'Arménie. Message adressé à Aliyev, hein, donc voilà, en disant que attends, ne vous en faites pas, on ne vous attaquera pas. Nous devons consigner comme cela un accord d'État et de peuple. Nous renforcerons nos capacités de défense par tous les moyens possibles, mais nous n'aurons aucun problème militaire au-delà des frontières souveraines de l'Arménie et nous ne mènerons aucune politique agressive, a déclaré Nikol Pachinian, toujours prévoyant. Voilà. Pourquoi cela, mes amis? Parce qu'on a appris hier par des informations qui ont circulé que les premiers Césars, les canons César étaient importés, étaient arrivés en Arménie depuis la France. Voilà, l'Arménie aurait reçu de la France ses premiers canons autopropulsés César. L'Arménie en avait commandé 36 en 2024. Voilà, on ne sait pas le nombre que l'Arménie a reçu. En tout cas, la visite du président français Emmanuel Macron n'est pas anodine à cela. Et d'ailleurs, Nikol Pachinian a affirmé: venez le 28 mai, vous verrez ce que Macron, le président français, a fait pour l'Arménie. Le seul élément, c'est que l'Arménie paye ces armes. Mais en tout cas, voilà, ce sont des canons de 155 mm, ces systèmes d'artillerie autopropulsés César, ultra modernes, bien sûr. Et c'est, comment dirais-je, c'est une arme redoutable. L'un des meilleurs fleurons de l'armée de l'armée française, qui aujourd'hui, donc, par un contrat signé avec l'Arménie, un contrat stratégique, l'Arménie permet de recevoir ces armes françaises de pointe, dont ces canons César qui longtemps ont été envoyés en Ukraine maintenant. Donc une partie est envoyée en Arménie. En tout cas, on attendra le 28 mai, place de la République, pour voir les armes que Nikol Pachinian va présenter. Il va aussi présenter des drones, bien sûr, de fabrication arménienne. Il va présenter aussi des canons indiens, des systèmes de défense anti-drones indiens, des radars, beaucoup d'éléments. On verra, en tout cas, on attend avec impatience le 28 mai pour aller faire la fête. Voilà, donc, selon Pachinian. Des experts arméniens et azerbaïdjanais ont discuté à Londres du processus de paix, donc des opportunités et des risques du processus de paix ont été discutés à Londres entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Cette information a été annoncée sur la page d'Arek Kochinian, président du centre d'analyse du Conseil arménien et coordinateur de l'initiative Pont de la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il a écrit: après les décennies de conflit, la paix se construit non seulement par des négociations politiques, mais aussi par la confiance entre les peuples. Le processus de paix arméno-azerbaïdjanais offre aujourd'hui une nouvelle opportunité et il est important que les sociétés s'y impliquent également. Lors de la réunion de Londres, les experts arméniens et azerbaïdjanais ont examiné l'état actuel du processus de paix, ses opportunités et ses risques, a écrit Arek
Kochinyan. Voilà donc une rencontre entre Arméniens et la société civile, hein, arménienne et azerbaïdjanaise, entre journalistes surtout. Voilà, ça s'est passé à Londres. Meher Grigorian a discuté de l'état d'avancement des travaux relatifs à la mise en œuvre de l'accord de la TRIPP avec la délégation américaine. Le vice-premier ministre arménien vice-premier ministre d'Arménie, Meher Grigorian, a reçu la délégation des États-Unis venue en Arménie pour discuter de l'état d'avancement des travaux relatifs à la mise en œuvre de l'accord sur la TRIPP. La délégation américaine comprenait des représentants du département d'État et de la Société de financement du développement des États-Unis. Accueillant ces hôtes, le vice-premier ministre arménien a remercié au nom du gouvernement arménien et des autorités américaines pour l'organisation du sommet de Washington sur la paix le 8 août dernier. Il a souligné l'importance de la mise en œuvre cohérente de l'un des principaux acquis de ce sommet, le projet Bois Trump pour la paix et la prospérité internationale, la TRIPP. Voilà, les parties ont discuté, se sont entendues sur plusieurs questions opérationnelles et juridiques relatives à la mise en œuvre de l'accord sur la TRIPP. Meher Grigorian a également évoqué l'initiative Carrefour de la paix présentée par l'Arménie, soulignant la nécessité, le potentiel et les perspectives de déblocage de toutes les communications de la région de l'Arménie. L'un des deux oursons, Adorou, trouvé errant à Djermouk, dans la région de Vayotsor en Arménie, l'un des deux oursons n'a pas survécu. Voilà, il avait été transféré au refuge de la Fondation pour la faune et le patrimoine culturel, mais il n'a pas survécu. La Fondation a informé Armenpes de cette nouvelle, précisant que l'autre ourson est actuellement sous surveillance de spécialistes. Pardon. Alors, par rapport à l'autre ourson, son état est préoccupant et chaque heure compte. Nous ignorons combien de temps les oursons sont restés séparés de leur mère, qui est perdue, sans eau ni nourriture, et dans quel environnement. Dans la nature, même quelques heures sans chaleur ni lait peuvent déclencher des processus irréversibles dans l'organisme d'un ourson. Lorsqu'un animal ne reçoit pas de nourriture pendant une période prolongée, ses organes internes puisent dans ses propres ressources. Ils reçoivent tous les fluides nécessaires à leur organisme exclusivement par le lait maternel. Voilà, donc une déclaration, l'un des deux oursons est mort, l'autre, il est en piteux état, mais en Arménie, donc les spécialistes essayent de sauver sa vie. Les policiers d'Armavir ont interpellé et arrêté le conducteur qui avait attaché un chien à sa voiture. Donc c'est idiot, mais il y a encore même en Arménie des personnes qui font ça, qui attachent des chiens derrière leur voiture et qui roulent à 30-40 à l'heure. Et le pauvre chien fatigué, il est obligé de suivre, sinon il tombe et il peut se fracasser le corps. C'est le 11 mai en Arménie, une vidéo a circulé sur Internet montrant un conducteur au volant d'une Vaz 2121 avec un chien attaché, c'est une voiture soviétique, avec un chien attaché à son véhicule, infligeant ainsi de mauvais traitements à l'animal. Grâce à l'intervention des agents de la communauté du commissariat de police d'Armavir, l'identité du conducteur a été relevée. Le même jour, l'homme de 45 ans, habitant le village d'Artachar, a été interpellé, arrêté et conduit au commissariat d'Armavir. Il a avoué les faits. L'information a été communiquée par la police du ministère de l'Intérieur. La voiture a été placée sous séquestre, bien sûr. Une commission d'enquête préliminaire a été mise en place. Voilà, la vie animale en Arménie, ça compte aussi. Et c'est bien c'est bien qu'on puisse révéler donc ces éléments-là. Voilà, mes amis, Bakou qui renforce son emprise énergétique sur l'Europe avec le rachat d'Italiana Petroli. Donc, ce sont des sociétés de distribution d'essence, de carburant. L'acquisition d'Italiana Petroli par SOCAR marque une nouvelle étape dans l'expansion économique et géopolitique de l'Azerbaïdjan en Europe. Derrière cette opération présentée comme purement commerciale, on observe surtout l'affirmation grandissante de Bakou comme acteur stratégique incontournable de l'énergie européenne. D'ailleurs, le président de SOCAR, Ravshan Najaf, ne dit pas autre chose. Il affirme dans un communiqué que cette transaction renforce la présence de l'Azerbaïdjan sur le marché européen.
le passage de Mélanie à Bakou après Yerevan, lors du sommet donc, européen à Yerevan. Elle a été aussitôt à Bakou. Ça en dit long sur les relations commerciales privilégiées entre l'Italie et l'Azerbaïdjan. La production industrielle de l'Arménie a augmenté donc de 13,4% au premier trimestre 2026 pour atteindre 748 milliards de dirhams. C'est une très très bonne information économique. Une progression de 13,4% au premier trimestre 2026 de la production industrielle de l'Arménie qui dépasse 748 milliards de dirhams, 1,5 milliard d'euros sur les 3 premiers mois de l'année. C'est un très très bon indice économique en tout cas. Le Royaume-Uni accuse la Russie de tenter d'influencer la politique arménienne et impose de nouvelles sanctions. Bien sûr, à l'approche des élections du 7 juin prochain, élections législatives, la Russie fait le maximum pour influencer donc l'électorat arménien, les citoyens d'Arménie, par de fausses informations. Et donc la Russie s'immisce dans la vie politique arménienne pour faire gagner, pour favoriser ses candidats. Voilà aussi qui est sanctionné. L'incroyable mise en garde d'Aliyev aux citoyens arméniens. Donc en fait, si les Arméniens avaient encore quelques doutes sur les préférences de l'Azerbaïdjan, les voilà informés. Sur X, le quotidien The Azeri Time se fait l'écho des déclarations d'Ilham Aliyev sur la politique arménienne, en affirmant que le peuple arménien subira les conséquences si les responsables politiques arrivent au pouvoir. Si certains responsables politiques arrivent au pouvoir, c'est-à-dire si ce n'est pas Pachinian. Le dirigeant de Bakou, le dictateur, dépasse une nouvelle ligne rouge en cherchant ouvertement à peser sur le choix démocratique des citoyens arméniens. Il menace de l'Arménie. Si les citoyens arméniens votent une autre personne que Nicole Pachinian, l'Arménie serait en danger. Voilà, sous couvert de stabilité régionale, Ilham Aliyev adresse en réalité un avertissement à peine voilé à l'électorat. Voter pour les forces jugées hostiles à Bakou pourrait entraîner des représailles politiques, économiques et sécuritaires, une incroyable initiative d'intimidation. Voilà. Donc, réponse, est-ce que Nicole Pachinian va répondre ou les Européens vont répondre au dictateur Aliyev? Point d'interrogation, mais il n'est pas sûr que Pachinian et l'Europe répondent à ces propos indignes, ces propos d'un dictateur qui s'immisce dans la vie politique d'un autre pays, l'électorat arménien, le vote arménien en Arménie, pour désigner le prochain Premier ministre d'Arménie. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, je vous souhaite une bonne journée.